Bonjour, Vincent Manneville, je suis de l'Institut de l'élevage. Aujourd'hui, je suis chez Hélène Frégé et nous allons parler de biodiversité. Alors pour moi, la biodiversité, c'est un peu l'ensemble de toutes les espèces vivantes, animales, végétales, puis de savoir, par ce que tu me proposes aujourd'hui, quel diagnostic on peut faire sur ma ferme au sein de notre territoire. Et ça m'intéresse. Cette évaluation en fait multicritère, elle est dédiée aux exploitations d'élevage et de polyculture élevage, et elle s'appelle Biotex. C'est un outil d'aide à la décision. La notion de diagnostic, on va plutôt tourner sur de l'évaluation. On va travailler sur de la haie, on va travailler sur de l'arbre, on va travailler sur tes cultures et on va travailler sur ta prairie permanente également. Donc tu ne recenses pas toutes les espèces? Non, toutes les espèces, on les a comptées dans un programme qu'on a conduit il y a quelques années. On a fait une relation entre les pratiques agricoles, le territoire et les espèces. Maintenant, on a les moyens de dire, quand on travaille sur pratiques agricoles et les habitats, donc ça veut dire des indicateurs indirects, ça nous suffit pour dégager le potentiel de biodiversité qu'on va avoir sur toutes les espèces. Tu as dit déjà un mot-clé, c'était territoire. Et donc se dire comment je me place dans ce territoire et quel appui, quelle fonction mon exploitation joue au niveau de la biodiversité. Et ensuite, on va passer à l'échelle de l'exploitation et on fera après une troisième échelle, c'est de détailler un petit peu ce qui se passe sur tes prairies permanentes, ce qui se passe en matière de gestion de la matière organique qui va être vitale pour la santé des sols. Tu sais que les paysans sont des gens qui ont peu de temps, ça demande combien de temps un diagnostic comme ça? On va traiter ça en 1 heure. Très bien. Alors, combien tu as d'hectares de prairies qui sont uniquement pâturées? Alors sur ces 40 hectares, uniquement. Ça va être à la louche. Oui, bien sûr, mais ça suffit. Uniquement pâturé, tu as une bonne moitié, regarde. Sur cette partie qui est uniquement pâturée, est-ce que tu mets de l'azote? Là, on met rien. Le dernier point qu'on va aborder, et c'est un point je crois qui te tient à cœur, c'est la matière organique des sols, la santé des sols. Donc tout simplement, moi je vais te demander combien tu as d'UGB. En vache, 60 vaches laitières. J'ai 60 vaches avec la descendance. Donc en UGB, on est autour de 95, tout cumulé. Ok. Je pense qu'on a fait le tour. J'attends tes résultats avec impatience. On va aller faire un tour sur le terrain aussi par rapport à nos petites zones intéressantes. Voilà. Les espèces qui sont ici et qu'on va pas retrouver au centre de la parcelle, ce seront peut-être les espèces demain pour travailler sur le changement climatique. Refuge aussi pour des espèces faunistiques qui vont venir se réfugier quand tu es en train de faucher ta parcelle. On va faire la restitution de cette évaluation. Donc l'idée, c'est de se dire où peut-on trouver des moyens d'améliorer certaines situations. Donc on est dans un territoire de grande culture, des territoires de grande culture où on va dire on n'a pas une grande diversité de couverture végétale. En revanche, toi tu te démarques grâce à cette grande diversité de culture. Donc ça c'est un aspect très favorable. On a à peu près 60% de ton espace agricole qui est couvert par au moins une haie ou un arbre, ce qu'on appelle, on va dire vite dit, un élément agroécologique, donc un habitat. Il y a peut-être des choses à faire, il faudra qu'on en discute, mais sur le côté d'engager de nouvelles pratiques de gestion. Peut-être que ce n'est pas nécessaire de faucher, de tailler tous les ans. Mais ça, c'est toi qui vas le dire. Déjà, ce que je trouve très intéressant, c'est que ton diagnostic, il est, je dirais, visuel. Je pressentais qu'on avait des choses qui allaient dans le bon sens, mais là, tu me le confirmes, tu me le mets en papier. Après, je sais que j'ai encore des choses à améliorer parce que forcément, j'ai encore des années de travail à faire. Tu parlais des haies sur les dates de fauche, sur un projet que j'ai en truffier. Effectivement, quand mes arbres auront pris leur développement, ça va faire 300 arbres supplémentaires qui seront des refuges avec le territoire au sol. C'est rassurant et ça peut donner peut-être envie à des gens d'avoir envie d'avoir ce même diagnostic pour savoir où se situer dans une agriculture qui se veut productive, mais dans laquelle l'agroécologie doit devenir un outil de réflexion sur la durabilité. Je vois que j'ai encore des pistes, mais on va continuer d'avancer. À bientôt. Merci Hélène.